Shalom ma famille, partout où vous êtes, en cette matinée du 8 août. Je rends grâce au Seigneur pour ses bontés, pour sa fidélité, pour ses compassions et pour son amour. Cette heure est très inhabituelle, il est 3 heures du matin et le Seigneur m'a réveillée tout à l'heure afin de venir m'adresser à ma famille. Et je me suis attelée à le faire. Je me suis levée. C'est vrai que le réveil était très long, très lourd, très difficile. Mais j'ai pu me lever, prendre ma Bible et lancer la vidéo. Bonjour à mon frère Rufin Patnelli. Soyez richement bénis, vous tous qui êtes là, par les bontés et par la compassion de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour toutes ses faveurs. Merci à Jésus-Christ. J'ai beaucoup de choses à dire et j'aimerais que le Seigneur puisse me guider ce matin. Qu'il me guide. Oh Jésus, merci. Le Seigneur va me guider, afin que je ne puisse pas m'entremêler dans les sujets, que je ne puisse pas entrer et sortir sans vraiment savoir ce que je suis en train de faire, que le Seigneur m'aide. Bonsoir ou bonjour à Bintou Ndembele. Merci d'inviter quelqu'un que tu aimerais voir participer à, à ce partage. Bonjour à Céleste Divine. Je vois Wameo Raymond. Je vois ma sœur Francine Oyer du Gabon. Que le Seigneur te bénisse, qu'il vous bénisse tous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui déjà lundi le 8. Hier, bonjour à Sabrine. Bonjour à Prunelle. Merci Wameo, merci. Je vois Olive qui est là. Je vois Manis Chaudrin. Merci bien. Merci bien. Soyez bénis. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens multiformes, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous qui a porté votre pierre à l'édifice pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Bonjour à Patrick qui est là. Hier, nous étions le... Ah, chez toi, il est 22 heures. Chez moi, il est déjà 3 heures du matin. Chez moi, il est 3 heures du matin et dans 3 heures, il fera jour. Le soleil va bientôt se lever, mais bon. Je suis là, je suis l'esclave de Jésus. Je suis au service du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il m'a créé, afin d'être à son service. Et c'est ce que je fais. Et c'est lui qui me donne la force. Donc, je me suis réveillée hier. Hier, c'était dimanche. Oui, je me suis réveillée hier dimanche. Je suis allée à l'église. Et comme tous les matins, j'ai confié ma journée entre les mains du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de me guider. Et le Seigneur m'a vraiment, vraiment, vraiment guidée. Je vais te raconter ma journée d'hier. Je vais te la raconter, ma journée d'hier. Ah, il est 22 heures chez toi. Ah, chez toi, il est 4 heures. Ah, sois béni, Maïté de Jésus. Soyez béni. J'ai une très grande famille. J'ai une très grande famille. Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous afin que son œuvre ne s'arrête jamais. Bonjour à Sidonie, bonjour à Apôtre Paul. Ah, en Turquie. Il est 5 heures du matin en Turquie. Bonjour à, c'est un peu compliqué ton nom. BN, je sais pas, caméra, quelque chose comme ça. Bonjour et bonsoir à vous tous. Nous sommes vus jusqu'en Turquie. Nous sommes jusqu'en Turquie. Nous sommes en Maryland. Nous sommes en Guadeloupe. Nous sommes en Tunisie. Nous sommes partout. Jésus est partout. Bonjour à Christelle Emmanuel. Partage cette vidéo dans
dans cet endroit de la terre là où tu te trouves. Prêche l'évangile de Jésus. Parle de Jésus-Christ. Fais-le s'il te plaît. Fais-le. Nous devons le faire. Bonjour à Monique Parent depuis le Québec au Canada. J'ai aussi un frère qui est au Québec au Canada. J'ai un frère, comment il s'appelle? Aristide Alapini, je crois. Oui, Aristide Alapini. Il est au Canada. J'avais aussi un frère qui était au Canada, qui ne se manifeste plus. J'ai oublié son nom, il m'échappe. Son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Le Seigneur va m'aider. Maïté de Jésus, Benoît Martingou depuis les USA. Brigitte Danila, Mali Désiré depuis la Guadeloupe. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Amen. Alors j'ai ce frère-là, son nom m'échappe. Mario Doubé. Voilà. J'ai un frère qui est de Québec aussi au Canada. Mario Doubé. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je crois que c'était l'une des premières personnes avec qui j'ai commencé à parler au Québec. Mario Doubé. Oui, c'est ça. Notre frère Mario Doubé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'est bizarre, j'ai pensé à lui. J'espère qu'il va bien. J'espère que tu vas bien, Mario. J'espère vraiment que tu vas bien. J'espère. Bonjour à William Elenga. Ah, William Elenga. Ce nom me dit quelque chose. Ce nom me dit quelque chose, William Elenga. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est avec toi qu'on a parlé au téléphone une fois, il y a 2 ans de cela? Je suis en train de m'adresser à William Elenga. Une fois, j'ai parlé avec un bien-aimé qui vit en France, qui avait des petits soucis. Bonjour à Sidonie Holdé. J'ai parlé à un frère qui avait des petits soucis dans sa maison. Il avait un enfant. Il a fait un enfant avec une femme, je crois. Et il y avait des problèmes entre cette femme et lui. Et il m'a dit qu'il était tourmenté dans sa maison. Ça me revient. Est-ce que c'est toi, William? Est-ce que c'est toi qui es là? J'ai parlé une fois avec un bien-aimé. On a parlé au téléphone. On a parlé au téléphone et je crois qu'on avait même prié ce jour-là. Est-ce que c'est toi, William, qui est là ou c'est quelqu'un d'autre? Les noms se ressemblent tellement et je corresponds avec tellement de gens, ça peut aller dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, tu ne te manifestes pas, je sais pas si c'est toi ou c'est pas toi, mais ça me revient là tout de suite. J'ai parlé avec un frère, je crois qu'il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans, ou c'était l'année dernière. Bonsoir à Hermine Malonga. Bon, il se manifeste plus, je sais pas si c'est lui. Je sais pas si c'est toi, mais vraiment, je prie, ce frère-là, je l'ai perdu. J'ai perdu son contact. J'aimerais prier pour ce frère-là, je sais pas. La dernière fois qu'on s'est écrit, il m'a dit qu'il avait été hospitalisé et il avait été hospitalisé et je crois que c'est la dernière fois qu'on s'était parlé. Il était hospitalisé, qu'il était convalescent et raison pour laquelle il était silencieux pendant tout ce temps. Que le Seigneur se souvienne de ce frère-là. Que le Seigneur se souvienne de ce frère-là et qu'il le délivre. Ce frère-là est vraiment persécuté. Et je prie aussi que le Seigneur te délivre. Toi qui es là ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle, l'heure qu'il fait chez toi. Que le Seigneur se souvienne vraiment de toi. Vraiment.
Donc, j'aimerais te dire, ce matin, j'étais à l'église. Pourquoi je t'en parle? Pourquoi je t'en parle, en fait? C'est pour t'édifier que je vais te faire ce témoignage. Ici, je viens faire le témoignage de ma vie. Ici, je fais un peu le compte rendu de ma vie. On va dire que cette chaîne, c'est un peu le roman de ma vie, quoi. Je vous relate un peu mes journées, comment ça se passe avec le Seigneur. Ici, c'est mon témoignage. Je suis allée à l'église, tout s'est bien passé. Et à la fin du culte, en fait, il y avait un prophète qui était là, dans l'église locale que je fréquente. Il y avait un prophète qui était là, qui venait de l'étranger. Et on lui a donné la parole en dernier lieu, à la fin du culte, afin qu'il puisse prier, et nous étions déjà à la fin, en fait, de faire la prière de clôture. Et quand il est venu, en fait, avant de prier, il a commencé à prophétiser. Et avant qu'il ne prophétise, je devrais écrire un livre, Rufin Patnelli. Je vais l'écrire, le livre, à quel moment? J'ai même pas du temps pour moi-même. Et qui va le lire, ce livre-là? Et un livre avec 1000 pages. Qui va le lire? Je préfère le raconter. C'est mieux de l'écouter. Tout le monde ne sait pas lire. Je préfère raconter ma vie. Je préfère raconter ma vie. Si je me mets à l'écrire, il y aura tellement de pages. Il y aura tellement d'éditions. Il y en aura trop. Je m'en sortirai pas. Je préfère raconter ma vie. Pour les générations futures. Vous êtes sûr que les générations futures seront tentées de lire mes livres? Je sais que cette vidéo-là, je sais que ce que je fais va perdurer. Ces images-là vont rester jusque dans 1000 ans. Si Jésus n'est toujours pas revenu, et je ne crois pas que dans 1000 ans, il ne sera pas revenu. Dans 10 ans, si nous sommes toujours là, ces vidéos vont continuer à circuler dans le monde entier et beaucoup de personnes vont l'écouter. Les gens n'ont pas trop le temps de lire. La preuve en est. Combien de versets bibliques tu as lus aujourd'hui? Il y en a même, pendant toute une semaine, ils n'ouvrent même pas leur Bible. Ce n'est pas un livre qu'ils vont ouvrir pour lire. Écouter, au moins, ils pourront écouter. Regarder, ils pourront regarder. Donc, pendant que le prédicateur était en train de prêcher, il y a eu un orateur et à la fin, il y a eu le prophète qui a fait la prière de clôture. Et l'orateur principal, il a prêché. À un moment donné, il a demandé que certaines personnes s'approchent de la chaire parce qu'il voulait, il voulait prier pour des personnes qui voulaient voir la percée dans leur vie, beaucoup plus dans leur vie professionnelle. Donc, des gens qui avaient reçu des promesses de promotion, mais qui jusque-là ne voyaient pas les promesses se réaliser. Des gens se sont levés, ils sont allés, on a prié pour eux, et moi, je ne suis pas allée. Je sais que Dieu m'a fait une promesse. Pourquoi je ne suis pas allée? Je ne suis pas allée parce que je suis en arrêt activité. Je me suis dit, j'attends les promesses de Dieu. Je sais que là où je suis, Dieu aussi peut me localiser et Dieu va me localiser. Ceux qui sont partis, ils sont encore en train de travailler. Moi qui suis là, c'est vrai que Dieu m'a promis des choses, mais je ne travaille plus. Je me suis dit, mais je reçois quand même. J'ai dit, je reçois quand même. Et pendant que j'étais là assise, j'étais en train de dire, je reçois, même malgré le fait que je ne me sois pas levée. En face de moi, on m'a présenté un chemisier vert. Là, maintenant, je te parle du prophétique. Là, maintenant, je te parle du monde invisible. On est assis dans l'église. L'orateur principal est sur le prêchoir là-haut, en train de parler, plus précisément en train de prier pour des gens
qui voulaient voir des promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. Et moi, je suis assise dans la foule. Et j'ai saisi cette bénédiction pour moi. Je me suis dit, moi aussi, ça me concerne, mais je ne me lève pas parce que je suis en arrêt professionnel. Et je peux voir qu'en face de moi, on m'a présenté un chemisier féminin. C'était vraiment un chemisier féminin de couleur vert. C'était couleur vert clair. Et ce que je te dis, je le vois en esprit. Je le vois pas en chair et en os. Je le vois en esprit. Le chemisier était en face de moi, sauf qu'il était froissé. On m'a dit, ce chemisier, c'est pour toi. Tu dois le porter. Mais avant de le porter, faut d'abord le repasser parce qu'il est très froissé. Donc, j'entends une voix me parler. Parce que quand je vois le chemisier, intérieurement, je me pose la question que je sais que le chemisier, je sais que le chemisier qui était en face, c'était pour moi. C'était à moi, c'était ma taille. Sauf que je voulais comprendre le sens de ce chemisier qui est en face de moi et pourquoi c'était froissé. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que toi, tu n'as pas de vision, tu ne vois pas ce genre de choses, mais sûrement Dieu te parle par des intuitions, par des songes. Voilà. Et si tu comprends pas, pose juste la question au Seigneur, il va te l'expliquer. Intérieurement, je pose la question. Je sais que ce chemisier est à moi. Intérieurement, je savais que le chemisier était à moi. Mais je pose la question, pourquoi c'est froissé? Et quel est le message que Dieu veut m'envoyer? À ce moment-là, j'entends une voix me dire, déjà, la couleur vert, c'est la couleur de l'espérance. Donc, c'est comme si on me disait, tu porteras un vêtement, une nouvelle espérance. Voilà, quelque chose de nouveau. Et après, je pose la question, mais pourquoi c'est froissé? Parce que la voix me disait, tu dois repasser ce chemisier avant de le porter. Si tu le portes froissé, les gens vont se moquer de toi. Et je pose la question intérieurement à cette voix qui me parle. Je lui pose la question, comment je fais pour repasser ce vêtement-là? Comment je fais pour repasser ce chemisier? On m'a dit, tu le repasses par la foi. On m'a dit, il faut juste un coup de foi. On m'a dit, si tu as la foi c'est cette chaleur-là que le fer à repasser apporte pour enlever les plis sur un vêtement. Il me dit, apporte un peu de foi. Et cette foi-là, c'est comme cette vapeur qui, au contact d'un vêtement froissé, le vêtement se voit perdre ses plis. En fait, Dieu était en train de me dire pour la énième fois qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver très bientôt et qu'il fallait que je continue de croire, que je n'arrête pas de croire. Non seulement je n'arrête pas de croire, mais je continue de confesser et de déclarer. Intérieurement parlant, j'ai commencé à m'imaginer en train de repasser le vêtement. Ça s'est passé dans ma tête. Les gens étaient assis autour de moi. Ils ne savaient pas ce que je voyais. Ils ne savaient pas ce que je pensais. Ils n'entendaient pas le dialogue qu'il y avait entre moi et cette voix-là. Mais moi, j'étais consciente. Je n'étais pas endormie. J'étais consciente. Et spirituellement, en esprit, j'ai pris un fer. Je commençais à essayer de repasser le vêtement. Parce qu'on m'a dit, c'est la foi. Il faut la foi pour que ton vêtement puisse perdre ses plis, que ce ne soit plus froissé. Bref, la scène est passée. L'orateur a fini de prêcher, nous avons donné les offrandes, il y a eu les annonces, ainsi de suite. Beaucoup de gens sont passés. Après, à la clôture, il y a eu ce prophète qui est venu pour la prière de clôture.
Et quand ce prophète est venu, au lieu de prier, il a commencé à prophétiser. Il a prophétisé, oh Jésus-Christ est bon. Nous devons avoir la foi. Une foi ferme. Une foi imbousculable. Et c'est à ce moment-là que nous serons agréables aux yeux du Seigneur. La Bible nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Je sais que c'est difficile pour toi. C'est bizarre, on a plus de foi au diable qu'en autre chose. Excuse-moi de le dire et c'est vrai. Nous croyons plus à Satan qu'à Dieu. Pourquoi je le dis? Si quelqu'un te dit que le problème que tu traverses, c'est le diable qui te persécute, tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Si quelqu'un te dit le problème que tu as là, c'est l'ennemi qui s'est levé contre toi, il veut pas que tu puisses percer, il veut pas que tu réussisses, les gens se lèvent, disent Amen. Mais si quelqu'un vient te dire que demain matin, à la première heure, le Seigneur va changer ton histoire. Comme Joseph, tu vas vivre une gloire que les hommes n'ont jamais entendu parler. Si quelqu'un te dit ça, tu te poseras la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que demain, ma situation change? Je suis en prison aujourd'hui. Comme Joseph, je suis en prison, je n'ai rien, j'ai été vendu. Je n'ai qu'un vêtement sur moi. Je partage le repas des prisonniers. Et quelqu'un vient me dire que demain, je serai comme Joseph. Je crois que tu n'y croiras pas. Non, personne n'y allait croire. Tu es en prison aujourd'hui. Tu dors à même le sol. Et quelqu'un vient te rendre visite en prison pour te dire que demain matin, tu seras le gouverneur du pays, tu seras la deuxième personnalité du pays. Tu auras une maison, tu auras des voitures, tu auras une épouse, tu auras tout ce dont tu as rêvé demain. Les hommes n'allaient pas croire à cela. Mais si on te dit que ton problème là, c'est le diable te persécute, tu dois jeûner, tu dois prier pour que ça change, ça tu y crois. Mais si quelqu'un te dit que demain matin à la même heure, ta situation va changer, tu ne croiras pas. On donne beaucoup plus de crédit à Satan qu'à Dieu. On croit plus au négatif qu'au positif. On croit plus à la sorcellerie, à l'envoûtement, à la magie, au fétichisme qu'à la puissance du Saint-Esprit. Et tu sais que je dis la vérité. Tu sais que je dis la vérité. Si tu fais un songe, que tu es poursuivi par des gens, tu fais un cauchemar. Le matin, quand tu te réveilles, si tu l'expliques à quelqu'un, et si quelqu'un te dit, non mais le rêve que tu as fait, en fait, ce sont les sorciers de ta famille qui te courent après, tu y croiras. Sans faute, tu vas y croire. Mais si tu fais un beau songe, que tu baignes dans la richesse, tu es devenu une femme riche, un homme riche, et le matin, si tu expliques ton songe à quelqu'un, et si la personne te dit que ce que tu as rêvé va se réaliser demain, tu vas douter. Tu vas y croire, mais avec réticence. Tu vas y croire, mais avec beaucoup de pincettes. Mais par contre, les cauchemars, on croit clairement qu'on a été attaqué, ça ne va pas, il y a des blocages, il faut qu'on jeûne, il faut la délivrance. Mais quand il y a des belles choses en face de nous, on ne saisit pas cela par la foi. On ne déclare pas. On ne se l'approprie pas. On se dit, oui, ça arrivera certainement. Avec beaucoup d'efforts, ça arrivera peut-être dans 10 ans. Et la plupart nous sommes comme ça. Nous croyons plus facilement au négatif qu'au positif. Nous croyons plus facilement aux œuvres des ténèbres qu'à la puissance du Saint-Esprit.
Quelqu'un qui est paralysé, vous allez lui dire que c'est son oncle qui fait ça, il va vous croire. Mais quelqu'un qui est paralysé, vous allez lui dire que Dieu te guérit maintenant. Et au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il ne se lèvera pas. Il n'y croira pas. Il va croire en la sorcellerie. Il va croire en l'envoûtement. Mais la puissance de Dieu, il se dira, mais ça fait des mois que je suis paralysée. Ça fait des années que je suis alitée. Comment tu peux me dire, lève-toi et marche? Mais si tu lui dis que c'est ton grand-père qui fait ça, il va te dire, je savais que c'était lui. J'avais rêvé ça. Et je sais que c'est la vérité. C'est exactement ce que nous faisons. C'est vrai. On croit plus au diable qu'en Dieu. On croit plus en la sorcellerie qu'en la puissance du Saint-Esprit. Et ça, je sais que tu ne vas pas le nier. Tu ne vas pas le nier. Et ça nous concerne tous. Le Seigneur m'a dit, il te faut un coup de foi. Il faut que tu repasses ce chemisier-là. Tu ne le porteras pas froissé. Et par la foi, j'ai dit, j'ai la foi. Dans ma tête, j'étais en train de m'imaginer en train de repasser ce chemisier. Donc le prophète monte, il se met à parler, il dit voilà, quand il y avait des gens qui étaient là tout à l'heure, Dieu lui a montré un chemin qui se frayait, il y a des gens qui avaient déjà vu leur prière être exaucée. Il a parlé, et je me suis approprié cette parole-là. Je me suis dit, là où j'étais, quand il a commencé à prophétiser, en fait, il nous a demandé de nous lever. Nous étions tous debout. Nous étions tous debout lorsqu'il prophétisait. Il a dit que Dieu a frayé un chemin pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre la percée dans leur vie. Même si je ne m'étais pas levée, j'ai dit c'est pour moi. Après, il a prophétisé. Après, il a prophétisé sur quelqu'un qui était sur la même rangée que moi. C'était un jeune homme. Il a indexé le jeune homme, un jeune monsieur, on va dire ça. Il a indexé un jeune monsieur qui était, on va dire que j'étais séparée de lui par 2 personnes. Il a prophétisé sur lui. Il a dit à ce jeune monsieur, tu vas occuper un nouveau bureau, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il a commencé à parler d'une femme. Il a dit, j'ai vu une... Non, pas il a dit, je vois une femme. Il a dit, je vois une femme, Dieu va changer l'histoire de cette femme-là. Et quand il a dit, je vois une femme, j'ai dit, cette femme, c'est moi. Et j'ai commencé à déclarer. Là, maintenant, je ne le déclarais pas au fond de mon cœur. Je le déclarais tout haut. Quand il a dit, je vois une femme et Dieu va changer son histoire, j'ai dit à haute voix, j'ai dit, cette femme, c'est moi. Les gens qui étaient autour de moi m'entendaient parler. J'ai dit, cette femme, c'est moi. Il a dit, cette femme-là est en train de passer des moments difficiles et elle est en train d'attendre que Dieu se manifeste. J'ai dit, cette femme, c'est moi. Autour de moi, les gens qui m'entouraient, en fait, me regardaient parce que j'étais convaincue que c'était moi. Il a commencé à prophétiser. Il dit, cette femme n'est pas grande de taille. Je mesure 1,68 m. Voilà, je ne suis pas très grande de taille. Moi, je ne sais pas quelle est la taille que toi tu fais. Moi, je mesure 1,68 m. Je ne suis pas très grande de taille, hein, voilà. Mais la majorité, on va dire que tous mes enfants sont plus grands que moi. Tous mes enfants qui ont plus de 17 ans, ils sont tous plus grands que moi. Donc, il parlait d'une femme. Après, il dit, cette femme apportait des talents et j'avais des talents. Donc, tout ce qu'il disait, je disais, c'est moi. Il a dit, cette femme apportait des talents. J'ai dit, c'est moi. Il a dit, je suis en train de voir la couleur de ses chaussures. Il a dit, dans ses chaussures, il y a du jaune. J'ai dit, c'est moi. Parce que la couleur de ma chaussure, il y avait du jaune. Après, il dit, cette chaussure-là, il y a encore du noir. J'ai dit, c'est moi.
À chaque fois qu'il donnait un détail, je disais, c'est moi. Et je le disais à haute voix. Et chaque fois que je le disais, les gens se retournaient pour me regarder. Je disais, c'est moi. Bon, c'est vrai, les gens étaient debout. Ils ne me voyaient pas, puisque les gens étaient debout. On était tous debout. Dans la foule, ils ne me voyaient pas. Et lui, il parlait dans un micro. Et pendant qu'il parlait, bon, il y avait aussi la musique en fond sonore. Je disais, c'est moi. Et après, il dit, cette chaussure-là, non seulement il y a du jaune, il y a du noir. Après, il dit, il y a du rouge. Chez moi, il n'y avait pas du rouge. Chez moi, il y avait du jaune et du noir. Quand il a dit du rouge, j'ai dit non. J'ai parlé à haute voix. J'ai dit non, ma chaussure n'a pas de rouge. Ma chaussure, elle est jaune-noire. J'ai insisté. Donc, en fait, autour de moi, les gens se disaient que j'ai un problème. Les gens se disaient que j'ai un problème. Mais j'étais en train d'arracher cette bénédiction-là. J'étais en train de l'arracher. Il a dit, cette chaussure-là, il y a du rouge. J'ai dit tout haut. J'ai dit non. Chez moi, il n'y a pas de rouge. Ma chaussure, elle est jaune-noire. Et quand il a dit ça, il y a une dame qui était dans 2 rangées devant moi. Elle a dit, c'est moi. Elle a levé sa sandale, enfin sa chaussure. Elle a levé sa chaussure parce que elle, quand on priait pour les gens, elle s'était levée et partie. Donc, il y avait une dame qui était devant moi, à 2 rangées devant moi. Quand ce prophète-là a parlé, elle a pris sa chaussure, elle a levé sa chaussure, elle a dit, c'est moi. Le monsieur l'a vue de loin. Le monsieur lui a dit, c'est toi? Elle dit oui. Et quand elle dit oui, moi j'ai dit non, c'est pas elle, c'est moi. Pourtant, ma chaussure n'avait pas de rouge. Chez moi, il y avait du jaune, il y avait du noir, il n'y avait pas de rouge. Elle, quand elle a levé sa chaussure, on a vu le jaune, on a vu le noir, on a vu le rouge. Le monsieur prophète lui a posé la question, « Tu as un pantalon noir ?» Elle dit, « Oui, j'ai un pantalon noir. » Moi, mon pantalon n'est pas noir, mon pantalon était gris. Quand il a posé la question, il a dit, « Le pantalon est noir. » J'ai dit, « Non, mon pantalon n'est pas noir. Moi, mon pantalon est gris. » Elle, son pantalon était noir. Et la description du prophète correspondait à elle. Sauf que je voulais que ce soit moi. Et je refusais que ce soit elle. Le monsieur l'a appelée. Le monsieur lui a dit, viens. Elle est partie. On a prophétisé sur elle. Nous étions toujours debout. J'aimerais que tu dises, gloire à Dieu. Que quelqu'un écrive gloire à Dieu, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. J'attends la première personne qui va écrire gloire à Dieu. Mon histoire n'est pas encore terminée. Que quelqu'un écrive ça. Gloire à Dieu, mon histoire n'est pas encore terminée. Écris ça s'il te plaît. Écris-le. Et par la même occasion, si tu peux partager cette vidéo, partage-la. Gloire à Dieu, mon histoire n'est pas terminée. Écris-le, mon histoire n'est pas terminée, c'est pas fini. C'était pas fini. Je ne voulais pas accepter, je n'acceptais pas ce que ce prophète-là disait. Je voulais que ce soit moi. Lorsque le prophète a parlé à cette dame-là, à cette jeune dame-là, il lui a parlé. Et quand il lui a parlé, apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on était debout, je ne voyais pas ce qui se passait. Le prophète lui a dit, le prophète a prophétisé, sauf qu'elle ne disait pas Amen. Amen, c'est une façon de recevoir. Amen, c'est comme si tu disais ainsi soit-il. Lorsque tu entends une parole et que tu la saisisses et que tu dis cette parole-là, c'est pour toi, même si c'est une prophétie, tu dois dire Amen, je le reçois. Ce que je te dis, c'est la vérité.
Tu dois recevoir lorsqu'on prophétise, même si on prophétise sur quelqu'un d'autre, et que toi, tu veux que ce soit toi. Dis Amen, parce qu'en fait, c'est comme si tu acceptais ça dans ta vie. Et pendant qu'on était en train de prophétiser sur elle, moi, je disais, c'est moi. Je disais, Amen, c'est moi, Amen, c'est moi. Et je me cachais pas. J'étais en train de parler à haute voix. Celle de gauche, celle de droite m'écoutaient. Ceux qui étaient devant se retournaient pour m'écouter. Ceux qui étaient derrière moi m'écoutaient. Ceux qui étaient de l'autre côté, ils se regardaient, ils se retournaient, ils me regardaient. Dorénavant, lorsque tu entends quelque chose qui est pour toi, saisis-le. Il faut que tu l'arraches. Il faut que tu l'arraches. Il a fini de prophétiser sur la dame qui était là, qui avait la chaussure jaune, noire, rouge. Après, il a prophétisé. Il dit à la dame, tu dis pas Amen. Il a dit à la dame, tu dis pas Amen. Après, il a dit que quelqu'un qui a besoin de cette bénédiction-là dise Amen. J'ai crié fort là où j'étais. J'ai dit Amen, c'est pour moi. Dès que j'ai crié Amen, c'est pour moi. J'ai crié ça à haute voix. J'ai dit, ça c'est pour moi. Amen, c'est pour moi. Le monsieur a dit, dans la même rangée du frère sur qui je viens de prophétiser, il dit, dans la même rangée, il y a une femme qui est là. J'étais dans la même rangée que cet homme-là. Donc quand j'ai crié fort, je dis, Amen, c'est pour moi. On était nombreux, on avait crié Amen. On était nombreux. Et moi, j'ai crié aussi. J'étais convaincue. Amen. Parce que j'étais convaincue que cette bénédiction-là, c'était pour moi. Après, il dit, le frère à qui je viens de parler tout à l'heure, il dit dans la même rangée, il y a une femme qui est là, qui a saisi sa bénédiction. Il a dit, cette femme-là, elle a porté une chaussure. Sa chaussure est de couleur jaune. Il dit, je vois du noir. Il dit, c'est comme une couleur léopard. C'était exactement la chaussure que j'avais. Il me dit, la bénédiction est sur cette femme-là. De la même façon qu'elle est en train de la saisir maintenant, Dieu va se manifester. Il a décrit ma chaussure. J'étais dans la foule. Il ne pouvait pas voir ma chaussure. J'étais au moins à la 15e rangée. Il a décrit ma chaussure, il a décrit le rang. Donc nous étions, il a prophétisé sur 4 personnes. Et nous étions 2 sur la même rangée. Il a prophétisé sur le monsieur et sur moi. Il a décrit ma chaussure. Il m'a dit, il y a une femme, pendant que je parle là, il y a une femme qui vient de saisir cette bénédiction-là. Il a dit, le Seigneur va exaucer la prière de cette femme-là. Il va confondre. Le Seigneur va t'élever. J'ai pas de boulot. J'ai pas de travail. On était en train de parler à des gens qui vont recevoir des promotions. Je n'ai plus de boulot. Comment on peut parler de promotion à quelqu'un qui n'a plus de boulot? Cet homme-là, je ne l'ai jamais vu. C'est peut-être la première fois que je le vois. Il ne me connaît pas. Parce que j'ai saisi. J'y ai mis ma foi. Et c'est ce que le Seigneur me demandait, de mettre de la foi. Il m'a dit, ton chemisier est froissé. Mets de la foi pour que ce soit présentable. La foi, il m'a dit, la foi, c'est comme un coup de fer, c'est comme un coup de chaleur qui va enlever les plis sur ton chemisier. Il m'a décrit. J'ai pris mon offrande. Je suis allée sceller cette bénédiction-là. J'ai dit, ça c'est pour moi. Tu m'appelles chômeur. Attends donc voir ce que Dieu va faire dans quelque temps. J'aurai un nouveau poste. J'aurai de nouvelles fonctions avec un nouveau salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu va récompenser ma foi parce que la Bible me dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non seulement je le cherche, mais je crois en lui. Je crois en ses promesses. Je sais qu'il n'est pas menteur. De toute ma vie,
Jamais on a autant prophétisé sur moi qu'en cette année 2022. Cette année, j'ai eu trop de prophéties. J'ai eu trop de promesses. Tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés, ils ont dit quelque chose sur moi. Non seulement qu'ils ont dit, Dieu m'a montré tellement de choses. Et j'y crois. Je n'ai encore rien vu. Hein. Je suis au chômage. Ça va faire 2 mois. C'est le 2e mois du chômage. Mais Dieu me promet une promotion. Et il me dit, crois seulement. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai même pas envie de savoir comment ça va se passer. La seule chose que je sais, c'est que Dieu est au-dessus de tous les hommes. Il est au-dessus de toutes les décisions des grands de ce monde. Au-dessus des montagnes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des dominations, au-dessus des décisions du monde, au-dessus des maladies. Dieu est au-dessus de tout cela. Comment ça va se passer? J'en sais rien du tout. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Des gens ne peuvent pas quitter leur pays, venir prophétiser sur moi comme ça, si Dieu ne les a pas envoyés. En fait, Dieu est en train de me dire, je veux que tu me fasses confiance. Dieu est en train de me dire, je veux que tu me fasses confiance. Je vais t'étonner. Il me l'a dit cette année qu'il va m'étonner. Hier soir, le Seigneur m'a montré quelque chose. Hier soir, je me suis vue dans une clinique. J'étais dans une clinique. Et quand on va dans une clinique, c'est pour un cas de maladie. Sinon, tu ne peux pas aller dans une clinique. Je suis dans une clinique et je me voyais sortir de la clinique. Et je sortais de la clinique avec le médecin, avec un médecin. Ce médecin m'a accompagné jusqu'à l'extérieur de la clinique. Il était en train de me parler. C'est quelque chose que je vois en vision. Je l'ai vu hier soir. Je l'ai vu hier soir. Et le Seigneur me l'a rappelé à l'église ce matin. Et là, tout de suite, pendant que je parle, il vient de me le rappeler. Donc, je me vois dans une clinique. Je sortais de la clinique avec le médecin. On a traversé la cour, on a traversé le portail. On était à l'extérieur de l'enceinte de la clinique. Et il m'a dit, la solution à ce problème n'est pas ici. Il m'a dit, c'est à toi de trouver la solution. Ça, c'est un médecin qui me parlait hier en vision. Il me disait, la solution n'est pas ici. C'est comme s'il me disait, la solution n'est pas à l'hôpital. Il me dit, va, tu vas trouver la solution. Il me disait, la solution, tu l'as entre tes mains. Mais va juste, cherche, fais un peu, fouille un peu et tu trouveras la solution. Ça s'est passé hier soir. Lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital, n'est-ce pas? Honnêtement, je ne suis pas malade. Et quand je me suis rappelé de cette vision ce matin, j'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? C'est avant qu'on prophétise sur moi. J'ai dit, ça signifie quoi, Seigneur? Il y a un médecin en vision qui m'a dit, la solution à ce problème n'est pas à l'hôpital. Que c'est à moi de trouver la solution, mais à l'extérieur de l'hôpital. Et après, j'ai eu cette prophétie. Je n'ai pas envie d'interpréter cela charnellement parlant. En fait, je crois que Dieu a envie de me dire que ce ne sont pas les hommes qui vont intervenir pour moi,
mais c'est Dieu lui-même qui va se lever pour moi. Ce ne sont pas des hommes qui vont plaider en ma faveur. Mais c'est Dieu lui-même. Lui-même. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils sortaient d'Égypte, ils se disaient juste qu'ils allaient marcher quelque temps et se retrouver à Canaan. Ils étaient contents de sortir d'Égypte, mais ils ne savaient pas que Dieu voulait les faire passer par une petite difficulté. Pour eux, c'était une petite difficulté, c'était une épreuve, mais pour Dieu, c'était une occasion de faire éclater sa gloire, afin que le monde entier sache que Israël a un Dieu, afin que le monde entier sache que je suis l'envoyé de Dieu, que j'ai une alliance avec le roi des rois. Il va me frayer un chemin dans le désert. Il va me frayer un chemin au milieu de la mer, là où les hommes ne peuvent même pas imaginer. C'est là qu'il va me frayer un chemin. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. Je viens te demander, je viens t'exhorter de ne pas arrêter de servir Dieu. N'arrête pas de le servir. Même dans le chômage, même si tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Même si ton mari t'a abandonné, même si tu es malade, même s'ils ont dit que tu vas mourir, même si tu n'as rien à manger, continue de servir Dieu. D'ailleurs, on n'a pas mieux à faire que ça. Si Dieu ne t'aide pas, qui va t'aider? Même si un homme vient t'aider, il viendra t'aider seulement un jour, quelque temps. Un homme ne peut pas s'occuper de toi toute ta vie. Quelqu'un ne peut pas te supporter toute ta vie. Il ne peut que te supporter un moment seulement. Parce que lui aussi, il a des problèmes. Mais Dieu, il ne se fatigue pas. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort, il ne dort pas. Il n'est jamais fatigué, il ne somnole pas. Ton vigile, il peut somnoler, ton garde-corps peut s'assoupir. Ton téléphone peut se décharger. Tu peux recevoir une mauvaise visite chez toi la nuit, des braqueurs, des cambrioleurs. Tu prends ton téléphone, il est déchargé. Tu prends ton téléphone, il n'y a pas de réseau. Tu essaies d'appeler quelqu'un à l'aide, la personne ne décroche pas ou elle est injoignable. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Il est toujours joignable. Il est toujours disponible. Il est partout. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis juste un instrument qu'il utilise pour bénir beaucoup de personnes. Il me demande d'avoir la foi. C'est lui-même qui me demande de l'avoir. C'est parce qu'il sait que ma foi lui donne la force d'avancer. C'est pas pour autant dire qu'il n'a pas de force, non. Mais ma foi le motive. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc quand j'ai la foi, je lui suis agréable et il fait des choses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? J'aimerais qu'on discute un peu. Jusqu'à présent, il n'y a que moi qui ai parlé. On t'a fait des propositions, on a prophétisé sur toi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui n'a pas encore réalisé? Écris-moi, dis-moi quelque chose.
Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Quelque chose qui t'a promis, qui n'a pas encore fait. J'ai envie de vous lire aussi. On va se lire un peu. On va discuter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Dieu t'a promis quelque chose. Il n'a pas encore réalisé. Comme moi. Dieu m'a promis. Je n'ai pas encore vu. Qu'est-ce qui t'a promis? L'enfantement. Ok. Patrick. Ok. Dieu t'a promis l'enfantement. Est-ce que tu crois que tu deviendras parent? Est-ce que tu y crois? Ou bien tu te poses encore des questions? Angèle, Dieu t'a promis la guérison. Est-ce que tu crois que la guérison est à la porte et que bientôt tu pourras la saisir? J'aimerais que ta réponse soit franche. Si tu n'y crois pas, dis je n'y crois pas. Tu y crois, Patrick? Amen. Il va le faire. Dieu t'a promis un appartement. Est-ce que tu crois que tu auras cet appartement? Angèle, tu y crois? Merci. Efforçons-nous à y croire sans doute. Quand le doute vient, chasse le doute. Le doute, c'est le diable. Moi, je suis en train de vivre ce que Dieu m'a fait voir en songe l'année dernière. Amen, Rufin Patnelli. Génial, Lucien, Dieu t'a promis un mariage. Est-ce que tu y crois? Dieu t'a promis la restauration. Malora Lolo. Est-ce que tu y crois? Ben Chéli, Dieu t'a promis la liberté. Solange, Dieu t'a promis le mariage. Dieu t'a promis qu'on va te payer de l'argent. Le mariage, et voici le mariage de ton fils, tu y crois? Dieu t'a promis la paix. Je veux servir le Seigneur, le mariage. Dieu t'a promis l'enfant, j'y crois. On va le déclarer ce soir ou ce matin. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. De la même façon que je l'ai fait ce matin. J'aimerais que non seulement tu vas l'écrire, si tu peux parler là où tu es, parle, dis Seigneur, je crois que tu vas le faire. Je n'ai encore rien vu, Seigneur, mais cette bénédiction-là, c'est pour moi. J'ai demandé à Dieu la guérison pour mon fils qui a eu un burn-out. Avec foi, je l'ai prié de m'aider. Oui, Dieu m'a promis. J'aimerais que tu saisisses ta bénédiction aujourd'hui comme je l'ai fait ce matin. Je me suis faite violence. J'ai hurlé fort, j'ai dit « c'est pour moi ». Quand on donnait les détails qui ne correspondaient pas, j'ai dit « non, mon pantalon n'est pas noir, moi mon pantalon est gris ». J'ai insisté pour que Dieu me voie. J'étais en train de dire « Seigneur, c'est pas seulement pour elle ». Elle n'a même pas dit Amen. J'ai dit, Seigneur, c'est pour moi. Cette bénédiction-là, c'est pour moi. Et à la fin, la majorité des personnes qui m'entouraient sont venues me saluer. Ils m'ont dit, tu es une femme bénie. Je leur ai dit non. J'ai arraché. À un moment donné, il faut savoir arracher. Même si ce n'est pas pour toi, tu te fais violence, tu arraches cela. Il faut arracher, même quand ça ne t'est pas destiné. Dorénavant, même quand tu es sur les réseaux sociaux, si tu vois un bébé, tu dis ce bébé-là, c'est pour moi. Si tu vois une femme enceinte, tu dis cette femme enceinte-là, c'est moi. Si tu vois un couple qui se marie, tu dis c'est comme ça que moi aussi je me mariais. Si tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose que toi tu attends, tu dis ça c'est pour moi. C'est un acte de foi. Ne va pas convoiter, ne va pas jalouser, va récupérer ce qui t'appartient. Dorénavant, si tu entends un témoignage de quelqu'un qui a été guéri, toi aussi dis, moi aussi je témoignerai. Moi aussi je vais témoigner. Moi aussi je vais guérir.
Même si je ne suis pas en train de voir la guérison, moi aussi, ce que cet homme-là a témoigné, ce que cette femme-là a témoigné qu'elle a été guérie, moi aussi, un jour, je prendrai le micro, je vais témoigner sur Facebook, je vais témoigner. Tout ce que Dieu t'a promis là. Chaque fois que tu verras un bébé, même dans la rue, tu dis ce bébé-là, il est mon bébé. Moi aussi, un jour, il faut, c'est-à-dire que récupère tout ce que tu peux récupérer. Récupère tout ce que tu peux récupérer. Si tu attends le voyage, chaque fois que tu vois l'avion, tu dis, moi, je monterai dans cet avion-là. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois, que tu attends, prends-le pour toi. Déclare-le. Commence à le faire dès ce soir. Tu attends un bébé. Si tu vois un bébé sur Internet, tu dis ce bébé-là. Moi aussi, je vais poster les photos de mon bébé comme ça. Tu vois quelque chose, quelqu'un qui conduit une voiture. Toi, tu n'as pas de permis de conduire. Tu dis, moi aussi, je vais conduire une voiture comme ça un jour. Et dans pas longtemps, je conduirai une voiture. Je me rappelle lorsque j'étais en terminale, je fréquentais une zone, je passais par là à pied. Et la distance était très longue. Quand je passais par là, je voyais des gens passer en voiture. J'étais en terminale. J'étais en train de faire mon bac. Je passais sur cette avenue-là. Cette avenue-là, elle n'était pas fréquentée, pas vraiment fréquentée. Et quand je passais par là, au fond de moi, je disais, un jour, moi aussi, je passerai ici en voiture. Parce que la route était très longue. Et dans cette zone, il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas de bus dans cette zone-là. Et quand je passais là à pied, je marchais à pied, c'était fatigant. Je disais, un jour, moi aussi, je passerai par là en voiture. Et je le disais, je disais au fond de moi, je ne peux pas mourir sans conduire une voiture. Un jour, moi aussi, je m'achèterai une voiture. Et si je n'en ai pas les moyens, quelqu'un m'offrira une voiture. Et je passerai ici, sur cette avenue-là, dans ma voiture. Et souvent, quand je passe par là, je me rappelle de cette prière-là que j'avais faite. Je me rappelle bien de cette prière-là. J'avais 18 ans. Je disais, un jour, moi aussi, j'aurai une voiture. J'arrêterai de monter dans les bus. J'arrêterai de me battre pour un bus. Quand j'étais une petite fille, négligée de tout le monde, j'étais pas parmi les meilleurs en ce temps-là à l'école. Personne ne me donnait du crédit. Personne n'aurait parié sur moi comme on parie sur un cheval. Personne. Personne n'avait parié sur moi. Personne. Et ils avaient raison. Je n'avais pas de bonnes notes à l'école. C'était difficile pour moi. Les gens m'ont traité de tout. On m'appelait bête. Les gens me disaient que j'étais bête. Les gens me disaient que je ne serais rien dans la vie. Quand on appelait les premiers, mon nom ne figurait pas parmi les premiers. Personne n'aurait pu imaginer. Personne. Personne. Mais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de cette petite fille-là, qu'on appelait bête, idiote, même ceux-là qui m'aidaient à réviser mes leçons, il fut un moment, il y avait une sœur de l'église. J'ai oublié son prénom. Elle venait chez nous à la maison pour m'aider à réviser mes leçons et à comprendre. Je ne comprenais pas.
elle ne me manifestait pas de l'intérêt. Elle était juste là pour de l'argent. Et elle me disait, une chrétienne, elle m'a dit une fois, pourquoi tu es bête comme ça? Elle n'était pas la seule. Elle m'avait dit que j'étais bête. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Pourquoi tu ne comprends pas quand je t'explique? Bête comme ça. Et il y a une fois, il y a un autre aussi. Il m'a dit, pourquoi tu es bête comme ça? Il m'a dit, tu es trop bête. Il m'avait dit, tu es trop bête. Tu es trop bête. C'était des hommes adultes. J'étais une petite fille de 13-14 ans. J'avais du mal avec les mathématiques. J'avais du mal avec la science. Et les adultes me traitaient d'idiote et de bête. Ils avaient raison. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Et ça me faisait pleurer. Je pleurais parce que je savais que je n'étais pas bête. Je savais que je n'étais pas bête. Parce que lorsque j'étais dans mon lit, lorsque je dormais, je me voyais que j'étais une grande femme avec beaucoup d'argent. Ça, c'était dans mes rêves. Sauf que dans la réalité, c'était pas comme ça. Cette petite fille de 13 ans là, quand je dormais, je me voyais dans un bureau, en train de travailler, dans une maison, avec un mari, avec des enfants. Je me voyais voyager. Je voyais avec des voitures. Je voyais que j'avais épousé un homme riche. Mais dans la réalité, quand je me réveillais, j'allais à l'école, je comprenais rien. Et le soir, ceux qui venaient m'aider à faire les devoirs, quand ils m'expliquaient, je comprenais rien. Ils hurlaient sur moi parce que je comprenais rien. Ils me disaient, tu es bête. Tu es bête. Tu seras quoi dans la vie, toi? Tu ne seras rien dans la vie. Et je me rappelle de ça comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Malgré le fait qu'on m'appelait bête, idiote. Il m'a fait grâce. Je ne mendie pas mon pain. Je ne toque pas à la porte des gens pour subvenir à mes besoins. Le Seigneur avait mis des rêves dans mon cœur. C'était comme Joseph, il avait fait des songes. Joseph avait fait des songes dans la maison de son père. Il a vu que son père et ses frères se prosternaient devant lui. Il était orphelin de mère. Il devait se courber devant sa marâtre, la sœur de sa mère, pour avoir quelque chose à manger, parce que sa mère n'était plus là. Ses frères ne l'aimaient pas. Personne ne lui aurait donné du crédit. Mais il avait déjà une histoire écrite. Dieu avait déjà écrit son histoire. Et Dieu avait écrit mon histoire. J'étais une petite fille, je ne savais pas ce que c'était la foi. Je ne savais pas ce que c'était la foi. Mais quand j'allais dormir, c'est autre chose que je voyais dans mes songes. Je me voyais grande. Je me voyais puissante. Pourtant, à l'école, je comprenais rien.
Je comprenais rien à l'école. C'était trop difficile pour moi. J'ai tiré la moquerie, les insultes des gens. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont où? Qui viennent regarder ce que je suis devenue aujourd'hui. Le Seigneur a enlevé la honte. Le Seigneur a réalisé mes rêves. Quand je grandissais, je n'avais aucun diplôme. Je disais, quand j'aurai 30 ans, c'était ma prière, je disais, quand j'aurai 30 ans, j'aurai un travail, j'aurai une propre maison, j'aurai un mari, j'aurai des enfants. C'était le rêve d'une petite fille dans son lit, après qu'elle ait été insultée. Je disais, quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai des vêtements. Je disais, j'aurai des vêtements, j'aurai beaucoup de vêtements, j'aurai beaucoup de paires de chaussures. Je m'achèterai tout ce que je voudrais. Et Dieu a réalisé mes rêves. J'ai beaucoup d'habits, j'ai beaucoup de chaussures. Mes rêves se sont réalisés. Mes rêves se sont réalisés. Dieu a réalisé les rêves d'une petite fille. Parce qu'il est le père des orphelins. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Les seuls moments où je me sentais bien, c'est quand j'allais dormir. Quand j'allais dormir, je me sentais très bien. Parce que j'étais en communion avec mes rêves. Quand tu vois un petit enfant beaucoup dormir, il faut te poser la question, pourquoi il dort beaucoup? Les gens me disaient, tu dors beaucoup, tu seras pauvre dans ta vie. Tu aimes dormir. Tu adores dormir, tu aimes dormir. Ils ne savaient pas que quand je dormais, en fait, c'était les meilleurs moments de ma vie. Dormir, pour moi, c'était comme une libération. Parce que quand je dormais, c'est moi qui étais roi. Il n'y avait personne pour me dicter ce que je devais faire dans mes rêves. C'est moi qui disais à mes rêves, ça va se passer comme ça. Je vais voyager, j'irai dans tel pays, j'aurai des enfants, j'aurai un mari. Chez moi, ça sera comme ça. Je vais décorer ma maison. J'aurai une voiture, j'accompagnerai mes enfants à l'école. Continue de rêver. Rêve dans le bon sens. Pas pour faire du mal aux autres, mais pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, parce que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Je ne connaissais pas vraiment Jésus, hein, mais j'avais des rêves. Et cette petite fille de 14 ans là, 13-14 ans, j'avais déjà écrit les prénoms que je donnerais à mes enfants. J'étais une petite fille de 13-14 ans. Je savais que lorsque j'aurais des enfants, j'aurais une fille que j'allais appeler Reine. Et c'est le nom que j'ai donné à ma première fille. Et j'avais pris cette décision-là quand j'étais en 6e. En 6e, je m'asseyais au deuxième banc. Et devant moi, il y avait une jeune petite fille, très intelligente, une brunette. Quand j'étais en 6e, il y avait une jeune amie qui s'asseyait au premier banc. Moi, j'étais au deuxième banc. Elle s'appelait Reine Odile.
Elle était très intelligente et très aimée par tous les professeurs. Tous les professeurs l'aimaient. Elle était brillante, elle était d'une bonne famille. Elle m'avait marquée. Quand je la regardais, je voulais être elle, mais je n'étais pas elle. J'aurais voulu, comme elle, comprendre les mathématiques, toutes ces choses-là, mais je ne comprenais pas. Comme elle, j'aurais voulu avoir de bonnes notes, être aimée par les professeurs, être d'une bonne famille. Elle s'appelait Reine Odile. Je ne sais pas si elle est toujours vivante ou pas. Et quand j'étais en 6e, j'avais, je crois, 11 ou 12 ans, je me suis dit, ma première fille s'appellera Reine. Parce que j'avais aimé la vie de cette fille, la Reine Odile. Vous voyez cette petite fille-là, je pensais déjà à mes enfants. J'avais déjà projeté mes enfants. Et il y avait un petit groupe de chants chrétiens, on les appelle les Judes 25. On les écoutait à la maison. Ce temps-là, c'était des cassettes audio. Et c'était à peine la révolution des CD, les compacts disques. Et il y avait une jeune fille qui chantait avec ses parents dans Jude 25. Elle s'appelait Manuela. Le jour qu'elle s'est présentée, j'ai aimé ce prénom. Je me suis dit, quand j'aurai mes enfants, j'appellerai aussi ma fille Manuela. Et j'ai réalisé cela. Ma première fille, je l'ai appelée Reine, comme cette fille, la Reine Odile, que j'ai connue en 6e. Ma deuxième fille, je l'ai appelée Manuela. Les rêves d'une petite fille se sont réalisés. J'étais en 6e, j'étais en 5e, j'étais en 4e. Je n'étais pas parmi les premiers, mais j'avais des rêves. Et je savais qu'ils allaient se réaliser. Et ils se sont réalisés. 30 ans plus tard, oui. 40 ans plus tard, oui. Non, pas 40 ans c'est trop. 20 ans, 30 ans plus tard. Dieu m'a donné des enfants. Et je leur ai donné les noms que je voulais leur donner quand j'allais à l'école, quand j'étais une petite fille. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Et je disais toujours, je n'épouserai pas n'importe qui. Je n'épouserai pas un pauvre type. Même si on dit de moi que je suis une pauvre fille. J'ai dit, je refuse d'épouser un pauvre type. J'avais refusé cela dès mon bas âge. J'ai dit, je refuse de souffrir. Je ne souffrirai pas toute ma vie. Et je viens rendre gloire au Dieu qui réalise les rêves d'une petite fille. Merci Jésus. Et la foi, tu n'as pas idée d'où je viens. Quand je reste tranquille, je glorifie le Seigneur. Parce qu'en temps normal, moi je n'aurais pas réussi normalement. S'il y a des gens qui devaient réussir sur cette terre, mon nom n'était pas sur la liste. Mais Dieu a confondu. Dieu a confondu. Je suis venue dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continue de croire. J'étais une petite fille innocente, malgré ce que les adultes disaient. Lorsque j'étais seule dans mon lit, moi je disais autre chose. Je rêvais autre chose. Je pensais à autre chose. Je me disais aujourd'hui je souffre, c'est vrai. Aujourd'hui je pleure, c'est vrai. Aujourd'hui les choses ne vont pas bien, c'est vrai.
Mais je sais qu'un jour, les choses vont s'arranger. Je ne resterai pas comme ça. Je grandirai un jour. Je prendrai des décisions. Je vais prendre ma vie en main. Je vais me battre. Et le Seigneur m'a aidé. Continue de rêver. Même quand ça ne va pas bien. Je rêve que mes enfants vont tous se marier. Ils vont tous travailler. Ils vont tous réussir. Ils seront tous sauvés. Mes enfants seront des serviteurs et des servantes de Dieu. Mes enfants vont servir le Seigneur dans l'église. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Mes enfants seront tous des prophètes et des prophétesses pour la gloire de Jésus. Même si je ne le vois pas, je les déclare. Parce que je sais que mes rêves se réalisent. Et la foi. Continue de rêver. Quand tu rêves, tu es en train de dire à Dieu que je te fais confiance. Je ne fais pas confiance à ce que les gens disent. Je ne fais pas confiance à ce que je vois. Mais je fais confiance au Dieu qui réalise les rêves, comme avec Joseph. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter par là. Je suis venue dire merci à Jésus. Je suis venue confirmer, affirmer que Jésus-Christ est Dieu et que sans lui, on ne peut pas réussir. Sans la foi, tu ne pourras pas réussir. Ça se passe peut-être mal pour toi en ce moment. Mais quand tu es dans ton lit, rêve le meilleur. Rêve des choses incroyables. Peut-être que tu dors dans la rue. Quand tu es dans ton lit, imagine-toi dans un palais, dans un château. Ça va arriver. Si ça arrivait pour moi, pour toi aussi ça va arriver. Ça va arriver. Que le nom de Jésus soit béni dans ta vie. Continuons de lui faire confiance. Jésus-Christ est souverain. Amen.